vous avez prévenu que le décor allait évoluer, non? Il est en train d'évoluer, c'est juste que il faut d'abord revenir en arrière pour bien évoluer, tu vois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de She-Hulk. Pour cette fois-ci aussi on a eu un épisode ma foi plutôt sympathique, mais encore une fois le même problème que je trouve avec vraiment tous les épisodes, c'est tout simplement le fait que ça soit beaucoup, mais vraiment beaucoup trop court pour le coup. Et cette fois-ci, contrairement aux deux premiers épisodes, ça se ressent parce que pour le coup en fait, je sais absolument pas quoi dire durant cette vidéo. Du coup cette vidéo va potentiellement être méga courte parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui s'est passé durant l'épisode. D'un côté on avait l'abomination, d'un côté on avait l'autre mec qui était avec une Asgardienne qui peut se changer en quelqu'un d'autre. Et ça s'arrête là, il n'y a rien eu de plus, c'est incroyable à quel point la série franchement elle est sympathique, elle est vraiment super sympa comme série, mais beaucoup trop courte. Pour le coup on n'arrive vraiment pas à kiffer notre épisode, on n'arrive vraiment pas à se focaliser sur l'épisode et à kiffer notre séance tout simplement, si on peut dire ça comme ça, parce que tu commences 5 minutes après ça se termine, t'as pas le temps d'apprécier, t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de réfléchir, non ça commence, ça se termine directement, tu vois pas le temps passer et il se passe presque rien du tout durant un seul épisode. On est limite sur un épisode d'un manga et d'un animé et ça je le reproche vraiment à la série. Les scènes post-génériques, n'en parlons même pas. Cette fois-ci on avait une post-générique tellement bizarre, c'était incroyable. Alors à Skip, la meuf c'est une chanteuse, personnellement je connaissais pas son existence, mais apparemment c'est une chanteuse, du coup oui pourquoi pas, mais en tout cas la scène post-générique elle était tellement malaisante, c'était un truc incroyable. Je pense du jamais vu dans le Marvel Cinematic Universe, je pense vraiment c'était du jamais vu, mais en tout cas encore une fois les scènes post-génériques qui ne servent absolument à rien, la série qui prend vraiment beaucoup trop son temps, les épisodes qu'on n'arrive pas à kiffer parce qu'ils sont beaucoup trop courts, c'est un délire pas croyable. Du coup pour cette vidéo je ne sais vraiment pas quoi dire, mais en revanche il y a un petit truc super sympathique que j'ai vraiment apprécié avec cet épisode, c'est le brisage du quatrième mur, le brisement du quatrième mur, bref le fait de briser le quatrième mur en général, je sais pas comment ça se dit, en tout cas c'est incroyable. La fameuse scène où elle était dans la voiture, elle s'est directement retournée pour nous parler en mode ouais vous attendez pas à des caméos, à part Wong, à part Hulk, à part ceci et cela, c'était vraiment incroyable et j'adore le fait qu'elle brise le quatrième mur et j'adore sa façon de briser le quatrième mur, c'est incroyable. Alors ce n'est pas expliqué, tout comme Deadpool, et c'est ça vraiment que je kiffe le plus, c'est que ça vient tout seul, ça vient comme ça, c'est incroyable, c'est super bien foutu et puis voilà, franchement c'est archi sympa. Et des fois même elle va rajouter un truc dans l'intrigue en mode à la fin de l'épisode quand il y avait le mec qui avait joué Prometheus dans Arrow, quand il était arrivé pour leur dire qu'il avait un truc avec son enquête et tout, elle nous a dit ah oui c'est comme ça qu'on va mélanger les deux intrigues et tout, et ça aussi c'était archi génial. Du coup pour le coup s'il y a vraiment quelque chose qui est sorti un peu du lot avec ce troisième épisode, c'est tout simplement le fait que la série brise le quatrième mur un peu plus que les deux premiers épisodes. Alors en ce qui concerne Monsieur Hulk, pour le coup j'avais prédit durant mes deux précédentes vidéos qu'à chaque fois on allait en apprendre un peu plus sur lui, un peu plus sur son voyage, je sais pas, envers Sakaar ou je sais pas quoi. Je vous avais dit sur la précédente vidéo qu'à chaque fois on allait en savoir un peu plus, mais pour le coup durant cet épisode il était inexistant, on savait rien du tout de Hulk, ni post-générique, parce que oui on va pas se le cacher, avec cette série les scènes post-génériques ne servent vraiment à rien du tout. Peut-être que pour le coup avec le dernier épisode ça servira à quelque chose, mais pour l'instant on ne sait toujours rien de ce qui est en train de se passer avec Hulk, ni l'intrigue de Hulk, ni le délire avec Sakaar, ni rien du tout. Après on va encore une fois parler du visuel de She-Hulk, mais ça commence vraiment à déranger. Je vais pas vous mentir que voilà, j'étais en train d'en parler sur la première et deuxième vidéo. Pour le coup pour la première vidéo ça m'avait pas tant dérangé que ça, deuxième vidéo ça m'a un peu plus dérangé, mais là je vais pas vous mentir qu'on est un peu plus sur le visuel jeu de vidéo, surtout qu'elle ressemble pas du tout à Jennifer Walters. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, d'ailleurs on en avait aussi parlé sur la première vidéo, mais en tout cas redites-le moi en bas dans les commentaires juste ici, mais j'ai l'impression qu'elle ne ressemble pas, mais pas du tout à Jennifer Walters. Du coup dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà je trouve ça archi bizarre que She-Hulk soit un personnage totalement différent tout simplement de Jennifer Walters. Mais en tout cas aussi en ce qui concerne le visuel, le CGI de la visuelle, parfois j'ai l'impression d'être sur un cinématique de jeu vidéo, pas parce que le visuel il est moche, non en vrai le visuel ça va pour une série, pour le temps qu'ils ont et tout, mais plutôt parce que la voix n'est pas bien foutue avec le visuel. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas quand elle parle on a l'impression qu'on est sur un jeu vidéo, ou quand elle marche ou un truc dans le genre, et surtout quand il y a une personne qui est en train de marcher à côté d'elle. Pour le coup on avait une scène où il y avait sa meilleure pote qui était en train de marcher à côté d'elle, du coup à côté de She-Hulk. Quand on regardait la vraie personne,
c'était archi fluide et tout, mais quand on regardait She-Hulk et quand on comparait les deux façons de marcher, les deux façons de bouger, les deux façons de parler et tout, c'était archi bizarre. Et oui, cette fois-ci ça fait un peu mal, non pas aux yeux, mais pour le coup cette fois-ci c'est un peu bizarre, je vais pas vous mentir, surtout que c'est pas archi bien foutu tout simplement, surtout la voix et les visages et les émotions du visage en général. Mais après, le visuel de l'Abomination il est super sympa et le visuel de She-Hulk aussi il est vraiment pas mal. C'est juste que sa voix elle ne colle pas avec son visuel et du coup son visage, la façon de marcher et tout, je sais pas comment expliquer ça, mais personnellement ça me fait un petit quelque chose parce que franchement on dirait un cinématique, bon non pas un cinématique PS3, PS4, mais plutôt un cinématique PS5 avec toutes les dernières technologies et tout, RTX et compagnie, je connais pas le délire. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo mesdames et messieurs, elle aura été beaucoup trop courte, mais oui, une petite review hebdomadaire, ça ne fait pas de mal, un épisode ma foi plutôt sympathique. Il y a Amy Blonsky qui est sortie de prison, d'un autre côté on a une Asgardienne qui a été mise en avant, ils ont parlé de caméo, il y avait du Wong, il y avait du Thor, ils ont parlé de pas mal de choses, d'Asgard et compagnie, ça aussi ça fait extrêmement plaisir avec la série, j'ai hâte de voir comment ça pourrait se passer, mais encore une fois c'est un peu beaucoup trop court mesdames et messieurs, je vais pas vous le cacher, peut-être que ça va s'améliorer, mais pour le coup on a presque rien à dire en ce qui concerne un seul épisode, je sais pas quoi dire durant cette vidéo, je voulais vraiment review le plus lentement possible, mais voilà, ça s'arrête là, j'ai plus aucune idée, je sais vraiment plus quoi dire durant cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici, tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.